Bonjour à tous, bienvenue dans votre horoscope du mois de décembre. Un mois qui va être très actif au plan des événements, mais aussi quelques blocages qui pourraient créer chez nous tous une certaine frustration. Alors, comme j'ai fait le mois dernier, je vais faire une partie commune, parce qu'on est tous concernés par cette nouvelle lune, par ces pleines lunes. On va avoir 3 lunaisons dans le mois de décembre, 2 nouvelles lunes, une pleine lune. Autant dire que ça va ramener beaucoup d'actions. C'est un mois où il va se passer énormément de choses. Nous étudierons également dans une vidéo à part la période qui cette année a une configuration très particulière. Durant le mois de décembre, Mercure arrive, il est rétrograde. Mois de décembre, le début, très actif. Mars devient rétrograde en Lion à partir du 7 décembre. Donc du 7 décembre au 16 décembre, ça se verrouille. On est dans les planètes personnelles, elles vont me concerner directement. Là, il est possible en effet qu'il y ait des événements mondiaux, mais c'est surtout ma vie, mon quotidien qui va être touché, qui va être impacté, comme chaque fois que j'ai des rétros de planètes légères. Au moment où Mars devient rétrograde, Neptune s'inverse. Il devient direct. Donc là, il va y avoir des événements météorologiques d'envergure, il va y avoir des choses à remettre en phase, il va y avoir une poussée. Je vais pas le vivre forcément dans toute la réalité. Neptune, il y a toujours un temps de latence. C'est une planète qui est un petit peu suspendue au moment où elle revient directe. Donc je peux avoir l'impression de m'enfoncer un petit peu dans quelque chose qui est flou, qui est fluctuant. Comme si je marchais un petit peu dans de la gadoue, je n'ai pas toutes les informations alors que j'en aurais absolument besoin. Du coup, ça va générer chez nous tous de la frustration, des attentes, mais des attentes peut-être irréalistes que je ne pourrais pas incarner dans le réel. Au même moment, Vénus, donc le 8 décembre, devient conjointe à Pluton, et c'est d'autant plus important qu'elle s'oppose à Mars. Dans cette fameuse opposition Pluton-Mars renforcée par Vénus, ça va ramener collectivement beaucoup d'insatisfaction, beaucoup de colère. Il y a des tentatives de pacification, mais d'un autre point de vue, il y a beaucoup de rancœur et un fond qui est difficile. Donc on va nous parler beaucoup d'insatisfaction durant la période de décembre, normalement une période joyeuse, une période d'expansion où on profite de ses proches, de sa famille. Cette année, on ne va pas pouvoir faire exactement ce que l'on désire. Alors c'est très intéressant parce que tout ça s'est regroupé sur la même période, une période très étroite entre le 7 décembre, le 8 et le 16. Donc je pense que dans cette période-là, beaucoup d'événements vont se précipiter. Soyez attentifs dans votre vie, regardez, notez et voyez comment ça s'agence en fonction des maisons de votre thème, là où se trouvent les planètes. Nous aurons ensuite ces 3 lunes. J'en ai parlé dans la première vidéo. Première lune qui se fait avec Antares, deuxième lune qui est une pleine lune et troisième lune qui est une nouvelle lune dans le Capricorne. Très positive pour tout ce qui est Sagittaire, Bélier, Lion. Par contre, elle met l'accent sur des blocages. Elle met l'accent sur des difficultés, sur les problèmes de hiérarchie. Il est possible qu'il y ait des difficultés aussi avec des personnes plus âgées que nous. Ça, c'est valable au niveau collectif. C'est une période où il y a beaucoup d'activités. Très favorable, Gémeaux, Balance, Verseau, elle va mettre l'accent encore une fois sur les blocages, sur la difficulté du dialogue social, sur le verrouillage collectif, comment je vais aller au-delà. Là, ça ramène beaucoup de tensions, en particulier avec les enfants. Donc, soyez prudents
quel que soit votre signe durant cette période, parce que là, les relations familiales vont être rendues difficiles. On peut faire preuve de détermination, mais cette détermination peut être trop autoritaire et ça va créer des tensions avec notre entourage. Par contre, belle lune de décembre, quelque chose en racine, j'ai toujours cette opposition Mars-Pluton qui va nous enquiquiner pendant toute la période. Il y a des frictions, il y a des frottements, il y a de la violence malheureusement, collectivement. Et à l'intérieur de moi, il y a aussi une certaine forme d'insatisfaction. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du ressentiment. Mais c'est une très bonne période pour reprendre en main sa vie. On a un très bel aspect avec Saturne, la construction, le concret. Donc même si à l'extérieur de moi, les choses sont difficiles, eh bien c'est le moment de prendre des décisions et de les mettre en route, notamment dans tout ce qui est familial, tout ce qui est intime, tout ce qui est personnel et tout ce qui est immobilier. C'est une période où vous allez beaucoup penser à votre maison, à l'aménagement de la maison, à recevoir des personnes et aussi à faire des projets pour l'année prochaine. On passe maintenant au thème individuel. Bonjour à toutes les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Bienvenue sur votre horoscope du mois de décembre. Un mois de décembre qui commence de manière assez intense puisque nous avons Mercure rétrograde jusqu'au 16 décembre, Mars rétro à partir du 7 décembre. Début de mois très intense, qui va amener beaucoup de fébrilité au niveau international et à titre personnel, pour vous les vierges, dominés par Mercure, de l'incertitude, de l'anxiété, mais aussi de la frustration. Chaque fois que Mercure est rétro, eh bien, c'est comme si quelque chose de vous était retenu. Et cette retenue, cette incapacité à exprimer pleinement votre potentiel va particulièrement vous frustrer. C'est en zone 4, là où va se trouver la nouvelle lune. Ça vient me parler de ma famille, de mes relations de famille. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas à leur place. Il peut y avoir des déménagements, des réaménagements, des réajustements nécessaires dans votre cadre familial. Il y a peut-être des discussions à avoir, des échanges pour remettre d'aplomb des équilibres qui n'avaient pas été respectés dans le passé. Durant toute la rétrogradation de Mars, ça va être une période très intense pour vous permettre de vous affirmer. En effet, Mars est rétro dans votre zone d'ombre. Ça va amener de la colère, de la frustration, l'impression que quelque chose de sombre doit s'exprimer de manière positive hors de vous. Vous pouvez vous sentir en prison, enfermé en vous-même avec des mots qui n'arrivent pas à sortir de votre bouche. C'est une période essentielle pour oser s'exprimer, se faire confiance, aller au bout de vos projets, parce que sinon, la colère que vous avez trop longtemps intériorisée peut vous submerger. C'est un moment aussi où vous pouvez ressentir une fatigue un petit peu intense, alors même que vous avez des projets à réaliser, des nouvelles choses à mettre en œuvre. Durant cette période, vous pouvez avoir envie de maturer une nouvelle formation, une nouvelle orientation, quelque chose qui vous tient à cœur et qui demande un petit peu d'énergie pour aboutir de manière positive. Alors bien sûr, cette nouvelle lune dans votre secteur 4 se fait au détriment de Jupiter, la loi, l'argent, il y a un choix à faire et au détriment de Saturne. Peut-être que vous n'aurez pas l'aval des anciens, peut-être que vous n'aurez pas l'aval de vos parents, peut-être qu'il va vous falloir concilier avec votre hiérarchie. Il est possible que dans ces configurations-là, vous ayez des problèmes professionnels, notamment avec des personnes plus âgées que vous, et du mal à obéir à des ordres qui vous seront donnés. Pareil, si vous êtes à votre compte, il est possible que durant cette période, eh bien, il y ait quelques frictions avec votre clientèle qui ne comprend pas tout à fait ni votre nouvelle orientation, ni votre besoin de retrait.
C'est une période où nous allons tous avoir besoin un petit peu de nous cocooner, de prendre soin de nous, et plus encore pour vous les vierges, avec ce Mercure rétrograde qui vient toujours freiner nos ambitions, freiner notre poussée en avant. Et ben là, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du temps pour soi, on a besoin de rester chez soi, on a envie d'être couché sous la couette et pas d'aller se battre dans le quotidien, et du coup, ça peut créer un décalage, notamment avec les autres personnes. Dans cette période, attention, parce qu'il peut y avoir quelques problèmes de santé, notre système immunitaire est peut-être un petit peu plus fragile. Prenez soin de vous, vous le méritez. Il est possible aussi que vous ayez un petit peu trop tapé dans vos réserves et que vous soyez un petit peu en ce moment en train de payer le prix des excès, notamment de travail, ou alors des excès peut-être alimentaires ou d'autres sortes. Prenez soin de vous durant cette période. Vénus qui rentre dans le signe du Verseau le 8 décembre, vous allez avoir besoin de rétablir des équilibres, de la négociation. Très bonne période au niveau du travail pour améliorer ses relations, notamment avec des collaborateurs, avec les personnes qui partagent votre quotidien, les personnes qui sont des partenaires professionnels, je m'entends. Il y a une cohabitation positive. On est très dans la médiation. On est capable de prendre sur soi, même s'il y a du ressentiment. C'est une très très bonne période pour régler des problèmes anciens et pour avoir des discussions un petit peu franches. La pleine lune se fera dans le signe du Gémeaux. C'est une période très positive pour vous au niveau professionnel. Elle vient me parler de mon ascension, elle vient parler de mes ambitions, mais il est possible que pendant quelque temps, vos ambitions soient un petit peu freinées parce que vous allez devoir soit acquérir des nouvelles compétences, soit suspendre un petit peu vos nouveaux projets. Mais attention, ce n'est pas une raison pour les lâcher, au contraire, mais durant cette période, vous allez vivre des obstacles, en particulier financiers, avec Jupiter qui sera carré à Saturne exact durant cette période. Il va donc y avoir des problèmes de trésorerie, peut-être vous allez être invité à faire plus attention à votre budget, à vos finances, à gérer l'argent qui rentre de votre salaire avec une difficulté sur d'autres manières de gagner de l'argent, comme la spéculation, que vous pouvez éventuellement commencer à mettre en œuvre. Mais on voit bien, là, c'est les revenus du travail qui sont mis en avant. Par contre, il y a de la frustration. Donc, dans ce mois de décembre, vous n'allez pas pouvoir exactement vivre les choses comme vous l'entendez, à votre manière, ce qui peut amener pas mal d'instabilité. Avec la nouvelle lune du 30 décembre, dans votre secteur 5, ça va me parler de stabilité affective, de stabilisation. Il est possible qu'il y ait une rencontre affective marquante ou alors une relation affective qui est débutée il y a quelques mois en arrière et qui se stabilise vers une sorte de conjugalité. Il y a beaucoup de sérieux dans les relations. On a envie de choses profondes, authentiques, qui s'inscrivent dans la durée. On n'a pas spécialement envie de batifoler ou de choses un petit peu trop légères. Mercure se trouve toujours dans votre secteur 4. C'est une période où vous avez envie de stabiliser tout ce qui est maison, foyer, de trouver chez vous un havre de paix. Alors, en temps normal, ça aurait été une très bonne période, tout le mois de décembre, pour investir dans l'immobilier et peut-être songer à faire un achat. Mais au vu du carré Jupiter-Saturne, je vous invite à la prudence parce qu'il va y avoir des tensions, on va rentrer en période de récession et donc il faudra faire attention tous autant que nous sommes au point de vue économique. Et nous savons que la Vierge a besoin de contrôler son environnement pour se sentir bien. C'est donc une période assez favorable à tout ce qui est affect, concrétisation, mais aussi par rapport à vos enfants.
vous allez être capable dans cette période de mettre un cadre, de créer une dynamique positive, de créer aussi une autre manière de vivre votre parentalité vers quelque chose peut-être plus structuré, plus rigide. Alors, pas dans le mauvais sens du terme, mais de poser des limites et de mettre un cadre. Alors que précédemment, c'était peut-être plus difficile pour vous. Vous allez véritablement, durant cette période, vous affirmer, y compris au niveau de vos œuvres. C'est une période où on peut redécouvrir son côté artistique, faire de la peinture, de la musique, de l'écriture. Très très bonne période. Également, c'est une période où on peut commencer à apprendre à spéculer, à s'intéresser à la bourse et à des placements financiers dont vous pourrez bénéficier et tirer les fruits dans les mois suivants. Je vous invite, avec Pluton qui est dans le Verseau, à faire attention à votre santé, à prendre soin de vous, à vous ménager, car tant qu'il y aura Mars rétro en zone d'ombre, vous allez sentir une fatigue, une lassitude, de l'anxiété, beaucoup de colère que vous pourrez peut-être retourner contre vous. Ne laissez pas les mauvaises énergies vous amoindrir et vous affaiblir. Prenez soin de vous, cocoonez-vous. Ça va être un mois de décembre positif où vous allez en même temps vivre une intensité émotionnelle et penser à votre profession. Merveilleux mois de décembre à toutes les vierges.